Hello tout le monde, on enchaîne dans les chroniques, allez on y va. Aujourd'hui on va parler de Audrey Bessé et de son premier roman aux éditions Vérone. C'est un roman, c'est une dystopie, c'est Yonade d'Homme, les survivantes. Ici du coup nous sommes dans une dystopie que j'ai vraiment bien aimée. Nous sommes au 22e siècle, donc un siècle après le nôtre. Il y a une supposée guerre qui dessine tout le monde sous le couvert de la chasse au pétrole. Et certaines femmes vont se faire enlever et enfermer dans des dômes. D'où le nom des survivantes, parce qu'on leur bassine l'esprit en leur disant « vous êtes là parce que vous êtes les seules survivantes de cette guerre et on doit vous protéger. » Et voilà. Vous vous doutez bien que ce n'est pas la vérité, sinon il n'y aurait pas de bouquin. Et ça va vraiment très vite dans ce roman. Il fait 226 pages. J'ai vraiment beaucoup aimé l'originalité de cette dystopie parce que quand on entend un peu ce genre de speech, on se dit bon, ça a déjà été traité, ça a été déjà vu, lu et entendu, regardé, enfin tout ce que vous voulez quoi. Mais dedans, il y a vraiment quelque chose qui a été original. C'est-à-dire que l'histoire, même si elle paraît vue et revue, elle a un dénouement et un déroulement un petit peu atypique. Dans le sens où, en fait, l'autrice va parler, du coup, de son histoire au 22e siècle, mais elle va vraiment faire un parallèle avec la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je ne vais pas m'étaler un peu plus sur ce parallèle parce qu'il est vraiment très important et il est aussi très bien de se laisser surprendre par ce parallèle au fil de la lecture. L'originalité se porte aussi sur des avancées technologiques qui a eu lieu donc au ce 22e siècle parce que certaines femmes ont des capacités qui ne sont pas normalement acquises lors de la naissance, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, tout va tourner autour de ça, autour de cette puce, autour de ce parallèle entre la Deuxième Guerre mondiale, de cette Première et Deuxième Guerre mondiale, autour de ces dômes qui ont poussé tels des champignons sans vraiment savoir les tenants et les aboutissants. J'ai beaucoup aimé aussi parce que l'action va très vite, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à se larmoyer sur le sort de ces survivantes, on n'est pas là à se poser 36 000 questions, non, on va directement dans l'action, et peut-être même parfois un peu trop vite parce qu'on se dit, bon, c'est peut-être pas en... Parce qu'en général, l'action se déroule enfin, la principale action se déroule sur 24-48 heures. Et c'est vrai que des fois, je me suis dit, bon, peut-être pas abuser quand même, elles ont pas appris tout ça en moins de 2, elles ont pas acquis toutes les connaissances qu'il faut comme ça en 24 heures. Mais bon, il y a le doute de se dire, avec l'adrénaline, avec justement ces puces, peut-être que ça peut accélérer le processus. Mais, mis à part ça, il y a vraiment pas de point obscur dans cette lecture. Il fait 230 pages, même pas. Surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a des changements de point de vue. Entre Aude et Léo, Aude va être vraiment la personnage principale et Léo va faire partie de ses personnages principaux ainsi que deux autres. Mais ça aussi, je laisse le suspense pour savoir comment ils se retrouvent tous les deux plus d'autres personnes. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, on a un peu plus de description, mais ça va, franchement ça va parce que c'est très vite compensé avec de l'action, mis à part un petit moment où ils sont enfermés dans un bunker et je trouve que ça tourne un petit peu trop en rond. Mais mis à part ça, s'ils étaient autant de temps dans ce bunker, c'est parce qu'ils avaient besoin de trouver certaines informations. Donc au final, une fois qu'on a passé cette partie, on comprend. Mais c'est vrai que sur le moment, peut-être qu'on peut se dire, bon, c'est peut-être un peu long, peut-être qu'il faudrait qu'ils remontent à la surface, qu'ils fassent quelque chose, quoi. Mais voilà, après, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est un petit peu l'acharnement sur Aude
et parfois les réactions de Aude, c'est-à-dire que Aude est la personnage principale parce qu'elle a une particularité par rapport aux autres survivantes. Une particularité qui peut la rendre dangereuse, et du coup elle va se faire craindre même de la part, va se faire craindre par ses proches. Et j'ai trouvé qu'on l'a un petit peu, on lui foutait un peu trop tout sur le dos, alors que Bichette, elle n'y peut rien. C'est pas elle qui a demandé à se retrouver dans cet état-là. C'est pas elle qui a demandé non plus que ce qui se passe se passe. Donc voilà, j'ai peut-être un peu trouvé, ils étaient un peu durs avec elle, Bichette. Et elle, je l'ai trouvé des fois un peu trop impulsif et un petit peu... surtout avec sa relation avec Léo, je vous en dis pas plus. Mais ouais, c'était des réactions un peu futiles. Ça avait pas lieu quoi dans l'histoire. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai pas non plus été aussi proche que ça des personnages, mais j'ai vraiment été dans l'histoire parce que elle est vraiment très originale. C'est une dystopie qui mériterait peut-être une petite adaptation en film, ça serait vraiment très sympa. Parce que en vrai, toutes les dystopies qu'on voit à la télé qui ont fait carton, les labyrinthes, les Hunger Games, tout ça, en vrai, il n'y a pas vraiment de rapport avec, hein, donc il a vraiment son originalité et il pourrait faire une chouette adaptation, pourquoi pas une vidéo YouTube par des amateurs de ciné ou des choses comme ça. Je pense que ça serait vraiment intéressant parce qu'elle a une écriture qui nous permet vraiment de nous faire un petit film dans notre tête. Voilà, il a une description assez cinématographique. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la description des scènes de combat, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal en général. Surtout dans les livres de fantasy, où vraiment les combats, ça part dans tous les sens, dans des cabrioles, des machins, et des fois c'est brouillis. Et au final, j'ai vraiment pas le courage, et surtout l'imagination qu'il faut pour vraiment comprendre tout le combat, quoi. De savoir qui fait quoi, comment, avec quoi, etc. Et là, en fait, toutes les scènes de combat, c'est vraiment décrit de manière précise, sans fioriture, et du coup on était vraiment d'autant plus dans l'action parce que c'était comme si on assistait au combat en fait, et voilà, c'était vraiment chouette ces scènes-là. J'avais un peu l'impression, vous savez, de voir les scènes où dans les films ou Katniss ou enfin ouais, dans les Hunger Games, tout ça, où ils se combattent corps à corps, où ils sont en filature, etc. dans les arènes. Voilà, c'était vraiment chouette comme découverte. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Je vous conseille fortement de les lire. Il est je sais plus s'il est encore dispo sur Simplement Pro, mais moi je l'ai eu en Service Place sur Simplement Pro. Et puis de toute façon, vous avez le lien de l'auteur en barre d'infos si vous souhaitez vous faire une petite dystopie pas piquer des hannetons. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.